Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Qu'est-ce que cette relation va m'apporter? Donc, c'est ce que l'on va découvrir aujourd'hui. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui, c'est les roses. Donc en 1, la rose rose, en 2, la rose blanche et en 3, la rose violette. Comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Alors, on a dit la question, qu'est-ce que cette relation va m'apporter? Donc, on va prendre 2 cartes qui vont donner une énergie de base, on va dire. Bouger son corps, danser, respirer, se mouvoir. C'est magnifique. Ça me fait penser à l'ouverture, vous voyez, avec ces bras-là tournés vers le soleil. Cette relation, elle vous ouvre de nouveau au monde, de nouveau à vous-même. Je ressens des personnes qui peuvent être célibataires depuis un certain temps, qui ont leurs habitudes, qui ne font pas partie peut-être aussi des personnes qui sortent beaucoup ou qui ont beaucoup d'amis, vous voyez, qui ont un cercle proche très grand. Il serait plutôt restreint. Et pour certains, je sens aussi peut-être quelques petits soucis de santé qui fait que vous ne bougez pas beaucoup. Vous avez des envies, des rêves, vous en réalisez certains, mais c'est comme si vous vous limitiez, comme si vous n'osiez pas retourner dans le monde, vous ouvrir et ouvrir votre cœur, comme si vous vous protégiez. Et donc cette relation, elle va vous permettre de vous ouvrir de nouveau, de peut-être faire plus de voyages. Voyez là avec cette Tahitienne, peut-être que c'est votre destination de rêve, la Polynésie, et que pour différentes raisons, vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent, et qu'avec cette personne, eh ben, vous avez la capacité de réaliser vos rêves les plus fous. On a quand même une dominante de rose et de vert, donc on voit que ce chakra du cœur, il a été challengé jusqu'à présent dans cette sphère relationnelle, mais que une guérison s'est opérée et que vous êtes prêt de nouveau à vous ouvrir. Alors peut-être que vous en doutez, parce que le temps passe et qu'il ne se passe rien, mais il ne se passe jamais rien, puisque on travaille de manière consciente et inconsciente, et tout ce que vous avez fait jusqu'à présent était nécessaire pour vous-même, pour vous apaiser, pour vous guérir, pour vous ouvrir de nouveau, pour être prêt ou prête à accueillir ce nouvel amour. Et cette personne, vraiment, vous allez vous sentir en confiance avec elle. Il y aura cette ouverture, pas de restriction, j'entends, pas de surprotection. La mer est calme, on a le clapotis de l'eau, donc vraiment, tout est apaisé, tout est doux pour que l'alchimie de vos âmes opère et que cette rencontre se fasse. La deuxième carte, la gardienne du foyer. Vous recevez le cadeau de l'harmonie du foyer. C'est magnifique. C'est magnifique parce qu'on sent qu'il y a les ancêtres qui sont à vos côtés et qui contribuent à cette rencontre, à vous accompagner sur votre chemin, à vous montrer que vous avez beaucoup à offrir et que si votre foyer, que ça a été précédemment avec votre partenaire de cœur ou dans l'enfance, ça n'a pas toujours été des plus reposants, des plus ressourçants, des plus aimants. Aujourd'hui, on vous montre que malgré les défis que vous avez traversés, vous êtes capable de manifester un foyer aimant et chaleureux. Et pour ceux pour qui, au contraire, il n'y a pas eu trop de turbulences, que ce soit dans l'enfance ou au niveau des partenaires, on vous dit que là,
vous atteignez votre apogée pour manifester ce cadeau. J'entends pour certains ce cadeau inavoué. C'est vraiment, là, il y a des personnes, leur discours, ça a été « mais je suis bien seule ». Et c'est OK, parce que vous aviez besoin de ce passage, d'être à l'aise avec vous-même, dans cette solitude, qui est ressourçante, qui est enseignante. Mais c'est pas parce que vous êtes OK sur le fait d'être célibataire que vous ne rêvez pas d'un foyer aimant et chaleureux, à 2 ou à plus si vous souhaitez avoir des enfants et que vous êtes encore en capacité d'en avoir. Votre rêve secret, c'est ça, c'est ce foyer au minimum à 2. Et c'est ce qui vient vers vous. On voit aussi avec cette femme que pendant toute cette phase où vous avez été face à vous-même, vous avez développé vos ressentis, vos intuitions. Il y a un autre rapport à vos émotions aussi. Il y a beaucoup d'analyse de ce qui s'est passé, de qu'est-ce que ça vous a enseigné, comment vous avez envie de changer votre positionnement dans le couple. Il y a une sagesse là qui a opéré pendant ces années de célibat. Et puis, cette femme, elle est tournée vers l'avenir. Donc, vous voyez, vous ne regardez plus derrière vous. Vous êtes bien dans cet accueil, même si vous pouvez en douter un peu. L'accueil de ce qui vient à vous, tourné vers le futur, vers ce que vous allez créer. On a le 4 de Pentacles. Donc, on voit que vous avez connu pas toujours une abondance au niveau de l'amour. Vous avez dû beaucoup vous protéger parce que vous avez été malmené, parce qu'on essayait d'éteindre votre lumière et que parfois, vous y avez consenti pour différentes raisons, pour laisser plus briller l'autre, pour qu'il se sente aimé et accepté, alors que vos actes le montraient déjà. Il y a, du coup, je dirais, beaucoup de souffrance pour certains qui a été vécu. Parce que quoi que vous fassiez, ce n'était jamais assez. Et vous aviez beau donner encore plus, ça ne changeait pas le résultat. Mais le réel amour n'est pas sous condition. C'est l'inverse. Quand un amour est équilibré, il est inconditionnel. Donc on prend l'autre comme il est, on l'aime tel qu'il est. À son contact, on se bonifie, on se magnifie, mais en aucun cas, il y a besoin d'être dans le déséquilibre du donner et du recevoir pour recevoir l'amour de cette personne. Donc du coup, ça a contribué à votre solitude, au fait de ne pas retourner vers l'autre tout de suite. Vous aviez besoin de comprendre certaines choses. Pourquoi ça s'est présenté à vous? Pour d'autres, je sens des partenaires qui ont pu avoir des difficultés financières. Soit parce qu'il n'y avait pas de travail stable, soit parce que quand vous avez rencontré cette personne, elle pouvait déjà avoir des dettes. Ou soit parce qu'il y avait une addiction au jeu, j'entends pour certains. Et du coup, ça contribuait au déséquilibre financier du couple. Et ça vous a malmené pendant longtemps. Donc ça, c'est réglé. Vous n'allez pas le revivre. À mon sens, pour moi, c'est réglé. La tempérance, donc ça vient bien me confirmer qu'il y a un grand travail qui a été fait à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'attends de vivre dans le couple, d'équilibré et de sain? Comment je me positionne? Donc peut-être qu'on a aussi des personnes qui n'osaient pas toujours dire les choses, de peur d'être désaimées. Mais là, on n'est plus dans ça. Aujourd'hui, je sais où sont mes priorités, je sais comment me positionner et le passé est derrière moi. Donc ce que je vais attirer
sera complètement différent et beaucoup plus aligné à qui je suis maintenant. Ah, on a le cavalier d'épée. Donc, vous voyez, cette personne est en route vers vous. C'est quelqu'un de décidé. Cette personne, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait quand elle doit partir aussi, quand c'est plus aligné dans une situation et pas que sentimental. Elle est déterminée à trouver la personne qui, justement, aura envie de vivre des aventures avec elle. Alors, quand je dis aventure, c'est pas histoire sans lendemain, hein, c'est des voyages, des rencontres, des découvertes, quelles qu'elles soient. J'entends que cette personne, elle a le goût du risque. Elle aime mettre... alors, c'est mesuré, hein, parce qu'attention, on est avec les épées. Donc, les épées, c'est quand même assez réfléchi. Mais en tout cas, il y a cette envie de croquer la vie à pleines dents. Donc, ça me laisse sous-entendre que cette personne, elle a connu aussi des revers de fortune dans sa vie et qu'aujourd'hui, elle y met plus de positivité, d'envie et de s'écouter. Vous voyez, si elle a envie de partir en week-end et de changer d'air, changer de décor, elle va le faire. Alors, sans se mettre dans une difficulté financière, hein. Bien sûr, elle le fera si elle peut, mais en tout cas, il y a ce truc de je bouge, je fais quelque chose. Que ce soit à côté de chez moi ou à quelques kilomètres, quand cette personne, elle part dans une action, elle fait bouger les énergies autour d'elle, elle fait vibrer ses envies, ses idées pour aller les réaliser ou pour en découvrir d'autres. C'est marrant parce qu'on a l'énergie d'épée, mais derrière, vous voyez, on pourrait avoir un signe d'air ascendant feu. Je sens qu'il y a un petit grain de folie, qu'il y a... je pars à la découverte, je me détache de ce qui a pu me retenir pendant longtemps, de ce qui a pu m'enchaîner. Aujourd'hui, c'est fini, je ne me soumets plus, je ne m'oublie plus. Donc, vous voyez, il y a quand même quelques points en commun entre vous, même si l'histoire n'est pas exactement la même. On sent qu'il y a un vécu qui fait que cette personne, elle ne se laissera plus faire. Cette personne, elle va ouvrir le chemin pour vous deux, pour votre foyer. Elle va vous sortir de votre zone de confort. Elle va vous sortir de vos habitudes. Elle va vous montrer que c'est possible. Bougez votre corps. Donc, il y a vraiment cette énergie de mouvement, d'aller de l'avant, d'aller réaliser ses rêves, de ne pas les remettre au lendemain. Ou de ne pas se dire, ben non, c'est pas le bon moment. Ou non, je vais attendre parce que dans X temps, ben, ça sera plus porteur ou ça sera un meilleur timing. Voyez, ne pas remettre ce que j'ai à faire au lendemain parce que chaque instant de cette vie est important et je ne veux plus perdre de temps à me sacrifier, à être trop raisonnable, etc., etc. Waouh, on a le 8 de coupe. Donc, que ce soit vous ou que ce soit cette personne, vous tournez vraiment le dos au passé. Vous avez tout clôturé. C'est-à-dire que quand vous allez vous rencontrer, vous repartez sur des bases neutres de part et d'autre. Ça ne vous empêchera pas d'échanger quant à ce que vous avez vécu, mais en tout cas, vous ne vous retournez plus sur vos expériences ou les ex-partenaires. Il n'y a pas de doute là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté, les choses sont claires. Aujourd'hui, je vais vers ce qui me fait rayonner en ayant cette liberté d'expression, d'échange et de partage. Tout est à égalité, j'entends. Donc, il n'y en a pas plus pour l'un que pour l'autre. On est en capacité d'entendre ce que l'autre a à dire, ses envies, ses besoins. On est raccord, c'est super. On est en désaccord, c'est OK, mais on va faire le chemin l'un vers l'autre pour que chacun y trouve son compte et pas faire passer plus l'un que l'autre dans la situation. J'entends aujourd'hui, je sais que je ne m'oublierai plus. Alors, je sens que ça vibre fortement avec vous, mais ça peut aussi vibrer pour cette personne.
Et puis ben là, on a les coquillages, donc c'est vraiment l'écoute. Soyez dans l'écoute de vous-même, au contact de cette personne, mais soyez à l'écoute aussi de votre couple. Qu'est-ce qui lui vibre? On a vu que il y avait cette envie d'un foyer aimant, équilibré. Cette envie de voyage, de découverte, de profiter de la vie. Donc, c'est, est-ce que je suis toujours au diapason de ce que l'on vibre, de ce que l'on souhaite manifester? Et si vous avez cette vigilance et l'un et l'autre, vous allez pouvoir vivre et construire quelque chose de solide et de durable dans le temps. Donc, on insiste avec l'écoute. Vous voyez, il y a beaucoup de coquillages sur cette carte parce que et l'un et l'autre, par le passé, vous avez manqué d'écoute, que ce soit vis-à-vis de vous-même. Alors, pour vous, c'est surtout vis-à-vis de vous-même. Et pour le partenaire, bah, c'est vis-à-vis d'elle-même ou de lui-même, mais aussi vis-à-vis de l'autre. Parce qu'il y a un moment, il y avait tellement de tension dans son couple qu'il a fermé les écoutilles et qu'il n'était plus dans cette ouverture de trouver des solutions. Pour lui, il cherchait la porte de sortie, ou pour elle, hein, peu importe. Donc, c'est intéressant. Waouh. On a l'as de coupe. Donc, vous voyez, ça vous apporte le renouveau. Nouvelle vision du couple, de nouvelles envies. Vraiment l'ouverture sur le monde que vous aviez mis de côté ou perdu le temps d'un moment. Donc là, on se réouvre, on renaît de ses cendres avec ce lotus. C'est vraiment une renaissance pour vous dans cette sphère-là. On s'élève aussi aux côtés l'un de l'autre. On remplit la coupe ensemble et on ne le fait pas à moitié. Chacun a sa répartition dans le couple. C'est comme si vos âmes chantaient à l'unisson et utilisaient ce qu'il y a de meilleur chez elles pour remplir cette coupe. C'est-à-dire que si il y a un axe à améliorer de part et d'autre, et il y en a toujours, vous n'allez pas utiliser ces axes-là pour remplir la coupe. Vous allez utiliser le meilleur de vous-même pour remplir votre coupe. Et les axes à améliorer, vous allez vous les refléter, et l'un et l'autre, où il y a des situations qui viendront à vous, qui vous feront réfléchir pour amorcer ce travail. Mais en tout cas, on accueille ses émotions, on ne les refoule pas. On ne reporte pas la faute sur l'autre. Donc, à mon avis, il y a eu du triangle de Carpan par le passé. Et ça, vous avez fait en sorte d'en sortir. Mais c'est comme si cette relation allait vous apporter cette confirmation. Waouh, on a le 9 de coupe. C'est magnifique. Entre là, c'est le 9. J'entends que c'est divinement guidé, que ce bonheur, vous le méritez. Donc, n'en doutez pas, ne le minimisez pas. Aujourd'hui, vous avez rempli toutes vos coupes. Aujourd'hui, vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez au niveau de cette sphère, ce que vous êtes prêt à offrir et ce que vous êtes prêt à recevoir. Et je sens qu'il y a cette envie de bien faire, mais que parfois vous êtes encore un peu parasité par vos doutes et cette personne, elle vous remettra toujours en avant votre valeur et ce que vous méritez de recevoir. Donc c'est important parce que du coup, elle vient apaiser ses doutes en vous. On voit aussi que vous êtes sur une fin de cycle au niveau de cette sphère sentimentale, que ce qui est passé, et ne doutez plus jamais que ça pourrait arriver, parce que ça n'arrivera pas. L'expérience est terminée, là vous débutez un nouveau chapitre, et un chapitre qui va vous prouver que ce n'est pas réservé qu'aux autres, d'avoir un partenaire avec qui l'on peut partager, avec qui on se sent respecté, écouté, où on a des envies communes, où on sait laisser la liberté d'être à l'autre sans être dans cette peur de la trahison, du rejet,
de l'abandon. Donc là, à mon sens, groupe 1, on est sur des personnes qui ont quand même pas mal fait de travail de développement personnel sur eux ou qui se sont fait accompagner, mais en tout cas, vous n'arrivez pas le cœur encore meurtri. Non, vraiment, vous êtes en réconciliation avec vous-même et avec l'amour. On a le cavalier de Pentacle. C'est beau. C'est beau parce que c'est les personnes qui marchent vers ce qui leur est destiné avec détermination. C'est j'ai une quête et je ne lâcherai rien jusqu'à ce que j'arrive à ma destination. Peu importe ce que je rencontre sur le chemin, là on voit hein, que bon, c'est pas forcément très sympa ce qu'il y a sur les côtés, mais même si j'ai des petits coups de mou, même si j'ai des doutes, je ne lâche rien, j'avance. Et je sens là, vous voyez que ça peut être pour vous deux, mais particulièrement pour l'être de cœur. C'est quelqu'un de très déterminé, de pragmatique aussi, qui a une certaine logique et une certaine analyse qui fait que quand je sème des graines, je sais que ça va être porteur. Peu importe le temps que ça met à fleurir, à s'enraciner, je ne doute pas de ce que je sème. Et pourquoi? Parce que j'entends que trop longtemps, on l'a fait douter de lui-même. Trop longtemps, il s'est remis en question alors que c'était pas à lui de se remettre ou à elle de se remettre en question. Donc aujourd'hui, il a renforcé cette confiance en lui ou cette estime de lui. Et du coup, ça peut être très inspirant pour vous. La reine de Pentacle. Oh, c'est magnifique. Alors, on est dans les Pentacles tous les deux. Pour moi, c'est vous. Ça va avec cette carte-là qu'on avait au départ, la gardienne du foyer. Vous voyez, c'est ça. Pour moi, vous êtes cette gardienne. Vous êtes cette personne généreuse qui fait en sorte que chacun se sente bien au cœur de ce foyer, que chacun se sente à sa place. Vous avez toujours une attention envers l'autre. Vous faites preuve d'une grande générosité. Quand quelqu'un fait partie de votre cercle proche, vous êtes très attentive à ce que les personnes disent, à leurs besoins, et vous savez toujours répondre aux besoins du moment, je dirais, entre guillemets, ou arriver à les surprendre par votre écoute. Ne serait-ce que par une petite attention, un petit cadeau. La personne vous a dit quelque chose il y a quelques semaines ou quelques mois, et là, paf, vous arrivez, et la personne est touchée parce que elle voit et elle comprend que vous l'écoutez réellement, que vous êtes en capacité de répondre à ses besoins du moment. Et ça montre vos qualités de cœur. On va prendre deux petites choses que soit vous pourriez vous dire mutuellement ou que cette personne aimerait vous dire en attendant que vous vous rencontriez. Je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur, oui, est comme un vaste océan d'amour. Merci. Ah, c'est beau parce qu'on a commencé avec l'océan, avec cette tahitienne. Et ça vous montre, oh là là, j'ai des frissons, comment vous êtes déjà connecté énergétiquement. Parce que ce petit message, on aurait pu le mettre avec cette carte de la tahitienne. On est dans les tons de vert, comme sur la carte 1. Donc, ça vous porte, ça vous accompagne. C'est comme si vous vous ressentiez énergétiquement, ou c'est comme si vous pressentiez que la rencontre n'est pas si lointaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur
ressent l'océan, le vent, le ciel, toutes choses en parfaite harmonie, mues par l'unique flux éternel de l'amour. C'est magnifique. Ressens. C'est ce que cette carte te dit. Ressens cette connexion, ressens cet amour qui vient à toi. Ressens comme il contribue à cette renaissance, à cette ouverture sur l'autre et sur le monde. Ressens que tout est juste, que tout est aligné et qu'il n'y a pas à douter, qu'il n'y a pas à suranalyser, mais juste à vivre l'instant présent. Waouh, c'est beau, hein? Eh bien, écoutez, choix numéro 1, j'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné. N'hésitez pas à revenir sous cette vidéo quand vous aurez rencontré cette personne pour me dire comment ça se passe entre vous, si ça résonne avec les mots qui ont été déposés ici. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse histoire d'amour. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Donc, on va regarder dans un premier temps 2 cartes, un peu justement ce vers quoi vous amène cette relation. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Santé de tout l'être. Waouh! Thérapie naturelle, équilibre, Ayurveda. Ah, c'est beau. Alors, j'entends que pour certains, vous pouvez rencontrer cette personne lors d'un voyage, d'un déplacement, qui peut soit être en France ou à l'étranger. Et qu'au moment où vous allez rencontrer cette personne, vous êtes déjà dans des thérapies naturelles ou dans une médecine holistique, où vous cherchez à prendre soin de vous, à vous guérir. Mais à vous guérir sur un plan très large, voyez, pas que sur le corps physique, ça peut être émotionnel, psychique. C'est comme si vous englobiez tous les corps et que vous cherchiez cette clé en vous, de vous détacher de ce qui vous a été transmis, aussi bien sur le plan familial que sur le plan collectif ou de la médecine allopathique. Vous, ce que vous voulez, c'est être en résonance avec votre corps, savoir l'écouter, connaître ses besoins, connaître les messages qu'il vous envoie. C'est vital pour vous parce que je sens parmi ceux qui regardent ce choix numéro 2 qu'il peut y avoir des maladies chroniques ou que vous n'avez jamais été une personne hyperactive, toujours en forme, toujours partante. Et ça a pu vous être reproché par le passé. Mais en même temps, à chaque fois que vous avez essayé de dépasser vos limites, ça n'a fait qu'amplifier soit vos maux ou vous épuiser encore plus. C'est comme s'il y avait aussi une perte énergétique, comme s'il y avait des failles dans votre aura. C'est peut-être quelque chose que vous allez comprendre bientôt ou que vous avez compris récemment. En tout cas, cette personne, elle va être dans la même dynamique que vous par rapport à la santé. Et je pense que par son expérience, elle va aussi vous apporter certaines compréhensions ou clés ou réflexions. Donc déjà, on voit qu'il y a quelque chose qui vous relie à ce niveau-là. J'entends que c'est une personne très simple, connectée à la nature, authentique. Elle n'a pas peur d'être elle-même. Et quand elle a quelque chose à dire, elle le dit. Alors de manière avenante, hein, pas à brûle-pourpoint. C'est une personne qui a un fort lien aussi avec la terre. Le voyage, j'entends. Donc peut-être qu'elle a un emploi qui le fait beaucoup bouger. Qu'elle ait un appartement avec balcon ou une maison avec un petit carré de jardin, c'est quelqu'un qui aime cultiver ses aromates, quelques légumes, peut-être quelques fruits. Parce qu'elle a un côté épicurien et puis parce que c'est quelqu'un qui prend soin d'elle. Elle a compris l'importance du corps, que c'est vraiment notre temple.
Et même si vous, à mon avis, vous avez fait aussi ce cheminement-là, que c'était votre tante, que c'était important d'en prendre soin, elle va apporter sa dimension, son vécu. Et du coup, ce qui est sûr, c'est qu'elle va vous accueillir tel que vous êtes aujourd'hui, où vous en êtes sur ce chemin de guérison. La symphonie des synchronicités. Regardez la clé. Je parlais de clé juste avant. La trame du destin se révèle. La clé est en vous. C'est magnifique. Parce que tout ce que vous avez fait pour vous-même jusqu'à présent, moi je sens vraiment des personnes centrées sur elles. Mais quand je dis centrées sur elles, c'est de manière positive. C'est-à-dire qu'on a décidé de prendre soin de soi, de faire de soi sa priorité, de se détacher du jugement de l'autre quant à vos possibilités, surtout physiques, on me dit. Et on voit aussi que c'est initiatique, c'est aller chercher des réponses où là où d'autres n'iraient pas. C'est ne pas se contenter d'un discours. Et vraiment, en étant dans cette écoute de soi, vous avez déjà trouvé des clés, mais pour moi, cette personne, elle va vous en faire révéler d'autres. Donc c'est beau, hein? On a le 2 de bâton, vous voyez, avec cette personne en fauteuil roulant. Donc pour moi, ça me confirme qu'il y a un état d'être ou de santé qui vous a figé sur votre chemin, qui a aussi fait ressortir l'exclusion, le jugement. Et pourtant, on voit que vous avez des rêves, des envies, et que cet état vous a ralenti, mais que vous cherchez les clés pour justement réaliser ce qui vous tient à cœur. Et aussi pour trouver ce ou cette partenaire qui vous acceptera tel que vous êtes et qui ne vous demandera pas d'aller au-delà de vos limites, qui ne vous jugera pas. Donc il y a un peu cet état d'entre-deux de je fais là actuellement des choses pour moi, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais est-ce que je suis vraiment prêt ou prête? Ou est-ce que je fais encore de moi ma priorité? Est-ce que j'ai encore des choses à ajuster, à apaiser? Et je crois qu'en fait, vous êtes prêt. On n'est jamais, on ne peut pas être à 100% de ce que l'on imagine devoir être pour une rencontre. Sachez que ça vient au moment le plus juste pour nous. Donc ne vous posez pas la question sur ça. Mais par contre, continuez à être dans l'action. Il y a vraiment une quête, hein. Une quête de guérison, mais aussi une quête de rencontre. Je pense que dans ce qui a pu vous aider aussi, il y a ce côté art-thérapie ou créativité. Le fait de, soit que ça soit inné chez vous, ça a toujours été présent, ça vous accompagne dans les moments les plus difficiles, ou peut-être que pour certains, c'est quelque chose que vous avez développé au long du chemin, qui a su vous accompagner et vous faire du bien. Waouh, on a la force. On a encore le 7. Vous voyez, là, on avait le 34 qui nous donne le 7. Là, on a de nouveau le 7. On voit que c'est quelque chose d'initiatique. Vous pouvez marcher aussi par cycle de 7 ans. C'est très marqué sur votre chemin pour certains d'entre vous. En tout cas, peu importe ce que vous avez vécu au niveau émotionnel, ça vous a permis de développer une force et un respect de vous-même. Vous avez aussi dompté toutes ces pensées qui pouvaient vous assaillir et vous faire douter ou vous mettre dans la négativité parce que en face, c'est ce qu'on vous renvoyait aussi, beaucoup de négatifs quant à vos limitations. Donc aujourd'hui, je sens des personnes quand même qui ont fait le chemin du pardon par rapport au passé
et qui sont en gratitude de comment elles ont évolué, de cette force qu'elles ont su développer et surtout de la paix qu'elles ont pu trouver avec elles-mêmes. Voilà, on a l'as de bâton, donc il y a bien un nouveau départ qui vient confirmer que cet arbre, qu'est le vôtre, votre arbre de vie, vous y mettez beaucoup d'envie, de créativité pour le renforcer, pour le consolider, afin que il vous porte jusqu'à la réalisation de vos souhaits, de vos rêves, quels qu'ils soient. Hein, ça ne concerne pas uniquement la sphère sentimentale. On l'a bien vu là que vous faisiez de vous votre priorité, votre santé, votre temple, qu'il soit plus rayonnant qu'auparavant. En tout cas, vous y mettez votre cœur, votre attention. Vous avez beaucoup appris en chemin et ce que vous avez appris pour vous-même va vous être utile pour ce nouveau couple, je dirais. On a le chariot avec le 7. Donc, on a de nouveau l'action. Là, il n'y a pas d'hésitation. Et j'ai envie de dire que vous marchez l'un vers l'autre sans le savoir. Que l'un vers l'autre, vous avez travaillé sur votre équilibre intérieur, pas pour les mêmes raisons, mais que vous sortez d'une grande dualité concernant le couple. Que aujourd'hui, vous savez que vous êtes prêt, prête à vous rencontrer. Qu'aujourd'hui, il y a besoin de poser des actes pour aider à cette manifestation. Et c'est donc ce que vous faites. On insiste avec les cycles de 7. 7 jours, 7 mois, 7 ans. Peut-être que vous êtes du mois de juillet, peut-être que vous êtes né en 77 aussi. Ça sera des petits tips pour certains. En tout cas, là, on a des personnes qui peuvent faire preuve d'une grande sensibilité, d'une grande empathie, on me dit. Il est possible, alors ça ne sera pas pour tous, que vous soyez nés à la même date ou que vous soyez tous les deux de juillet, on me dit. Pareil, c'est un petit tips supplémentaire. Oh, magnifique. Le 2 de coupe. Ce que va vous apporter cette relation, c'est vraiment de se sentir épaulé, choyé, aimé, qu'on est vraiment un duo, que être ensemble, c'est un partenariat de cœur et d'âme. Que chacun se sente à sa place dans ce couple. Pour moi, là, on est sur un lien d'âme sœur ou d'âme double ou d'âme miroir. Selon chacun, ça parlera différemment, mais c'est un lien d'âme, c'est indéniable. Et pour moi, vous avez rencontré cette âme plusieurs fois déjà. Dans d'autres vies, bien évidemment. Pour cette vie-là, je ne sens pas que vous l'ayez déjà rencontré physiquement. La découverte, la rencontre approche à grands pas pour certains, à pas de velours pour d'autres, on me dit. Donc il y a quand même cette dimension que même si vous avez des perceptions, des ressentis, ça viendra quand même au moment où vous y attendez le moins, ou de la manière aussi dont ça va arriver. Jamais vous auriez imaginé ça. Mais vous savez que l'univers sait bien orchestrer les choses. Ouh là 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 là, j'ai des frissons. Donc, il peut y avoir des rencontres, à mon avis, peu communes. Soit au niveau de la manière dont ça va se passer, ou le lieu. Je l'ai dit au début, hein, ça peut être lors d'un voyage aussi. J'entends que pour certains, vous vous êtes déjà rencontrés dans l'astral, mais que vous ne vous en souvenez pas. Bon. On a le valet de coupe. Waouh. Je suis prêt à t'offrir mon amour, je suis prêt à m'ouvrir. Je serai peut-être parfois maladroit, mais ne doute jamais que je t'aime.
C'est beau, hein? Ouais, c'est ce qu'on me donne. Avec toi à mes côtés, je sais que je vais grandir, que je vais m'ouvrir, que je vais continuer à m'apaiser. J'ai tant à donner, j'ai hâte de pouvoir t'aimer. Que dire? Là, on est, je vous l'ai dit, hein, sur des personnes sensibles, des personnes de cœur qui savent faire preuve d'écoute, de générosité. Et voyez, cette personne, elle vous confirme qu'elle n'est pas là pour s'amuser. Elle est là vraiment pour vous offrir son cœur, pour vous donner de l'amour, pour vous montrer que vous méritez d'être aimé, peu importe les discours que vous avez pu entendre par le passé, peu importe ce que l'on a pu vous reprocher. Elle vous prouve que vous êtes digne d'être aimé. Magnifique. Valet de Pentacle. Vous êtes cette personne qui a envie de donner, de montrer à l'autre sa richesse, son potentiel, de montrer l'importance de rester le cœur ouvert, peu importe ce que l'on a traversé, de lui rappeler sa capacité aussi de manifestation, parce que ça peut être un grand rêveur pour certains d'entre eux, et lui montrer que parce qu'il nourrit intérieurement, il a la capacité à le concrétiser dans la matière, à lui faire prendre vie. Donc, je sens que cette personne, elle a pu avoir des discours du genre « Ah ben toi, tu vas rester seul, hein, c'est pas possible, hein, tu seras jamais accepté tel que t'es, hein, si tu veux pas changer, voyez, ça c'est très blessant, parce que on appuie sur le poids de la culpabilité en disant que si les couples qu'il a eus par le passé n'ont pas fonctionné, c'est entièrement de sa faute, parce que il n'est pas assez ouvert, ou il n'est pas assez attentif, ou peu importe ce qu'on a pu lui dire. Et vous, vous lui reflétez tout l'inverse. Vous lui montrez que ses discours étaient faux. Vous lui montrez sa richesse intérieure, ce qu'il a à apporter à votre couple, au monde, qu'il peut refléter son abondance intérieure sur son extérieur. Donc il y a une complémentarité. Alors que de prime abord, ça pourrait être des choses qui vous opposent, mais en fait non, elles sont un terreau fertile, on me dit. Donc c'est intéressant. Ensemble, on peut tout affronter, j'entends. Ensemble, on peut partir à la conquête du monde. On peut réaliser chacun de nos rêves sans se laisser impacter par nos proches, par la société ou par notre passé. Écrivons une nouvelle page ensemble, celle de notre amour, celle qui fera que l'on est unique et qu'on assume ce couple que nous incarnons, sans nous laisser parasiter par le reste. Waouh! Magnifique! Oh, on a encore le chariot, encore le 7. Donc là, vous voyez, sur ce tarot, il n'y a qu'un cheval. J'essaie de... Voilà, vous voyez, là, on avait cette énergie du yin et du yang, de l'action l'un vers l'autre. Et là, si vous voulez, ce que je ressens avec celle-là, c'est qu'on est en train de vous dire que vous êtes en fin de cycle concernant le célibat, concernant le fait d'être seul, concernant le fait que vous avez laissé les rênes, parce que vous voyez, là, on ne voit pas de cavalier sur cette carte. Donc, c'est comme si par le passé, vous aviez laissé les rênes à cet être de cœur passé, comme si vous aviez donné votre pouvoir à l'autre et que là, tout ça, c'est terminé. Regardez, vous marchez vers cette étoile qui est votre destinée, votre plus haut potentiel au niveau sentimental, où vous allez pouvoir rayonner, où vous allez pouvoir vous épanouir,
où certes, il y aura des défis, mais vous saurez les relever, vous saurez en faire fi, on me dit. Donc c'est beau. Donc la fin du célibat, de la solitude, pour se retrouver à deux et affronter la vie. Désolée, ça a coupé. Donc je disais que vous alliez avancer main dans la main, que c'était terminé d'être seul et de se sentir seul au sein du couple. On va prendre 2 petites cartes qui vont nous dire soit quelque chose que cette personne aimerait vous transmettre, soit quelque chose que vous aimeriez vous dire mutuellement. Fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à une condition, faire preuve de positivité. Waouh, quel conseil avisé, j'ai envie de dire. Vraiment, faites confiance à ce que vous êtes capable de vous apporter l'un à l'autre, c'est indéniable. Et restez positif, quoi que vous ayez traversé ou que vous allez traverser ensemble. Et une dernière petite carte. As-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Donc, voyez, je vous disais, c'est la fin d'être à deux. On retrouve de la joie, du pétillement. On a envie de partir à la découverte. On a envie de créer son univers, son monde, où il y a plus de possibilités que par le passé. Voilà, choix numéro 2. Désolée pour la coupure. J'y vois aussi comme une synchronicité quand même. Il est fort probable que ça soit la fin encore. Ce message revient. Le fait d'être seul sur le chemin. C'est terminé. Vous avez fini ce chapitre-là et on insiste beaucoup. J'espère en tout cas que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? Donc, on va d'abord prendre 2 cartes qui vont nous donner un peu une énergie là sur cette relation. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Et puis après, avoir quelques détails supplémentaires. Se reconnecter à Mère Terre, plaisir, jardin, récolte. Alors, c'est intéressant parce que là, ce que je ressens, c'est que vraiment, au sein de ce couple, vous allez vous transformer au sein de ce couple, vous reconnecter complètement avec votre abondance. Alors, je pense que vous manifestez un peu l'abondance dans votre vie et que vous l'avez toujours manifesté d'une certaine manière. Je ne parle pas qu'au plan financier ou matériel, là. Il y a surtout une richesse du cœur avec tout ce vert, mais que vous cherchez justement à manifester quelque chose de plus stable, de plus solide sur ce plan financier et matériel. Et aux côtés de cette personne, ça va être possible. Elle vous permet de vous reconnecter à votre richesse, à « Ok, tu sais donner, tu sais être présente pour les autres et ça t'apporte, mais tu as le droit aussi à plus au niveau de cette matière. » Et je pense que cette personne, elle, elle manifeste justement au niveau de sa matière et qu'elle va vous inspirer, qu'elle sera comme un guide pour vous à ce niveau-là. Non pas que vous n'avez pas cherché à apporter plus de fluidité, à avoir plus de manifestations, mais c'est comme s'il vous manquait une pièce du puzzle ou une clé et que cette personne, elle en faisait partie. Elle va vous permettre aussi de vous ouvrir
à plus grand, à voir plus grand pour vous, à ne pas minimiser ce que vous êtes en capacité de manifester et surtout à vous ouvrir à recevoir. Parce que vous avez tellement l'habitude de donner, c'est pas que vous recevez pas, mais vous recevez vraiment pas beaucoup par rapport à tout ce que vous donnez. Et là, elle contribue à changer la donne. Donc c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on est encore dans le vert. Et regardez, la richesse du monde intérieur. Tournez votre regard vers l'intérieur. Elle va vous montrer le potentiel endormi chez vous, ou que vous n'arriviez pas à capter pour le mettre à votre service. En plus, on a la carte 26, 6 et 2, 8, donc ça nous montre bien l'infini de vos possibilités. La manifestation, le 8, c'est ça aussi, hein, c'est manifester ses rêves. En plus, elle vous montre que vous avez un côté intuitif, que vous savez ressentir, que vous savez percevoir, mais que quand c'est pour vous, vous avez tendance à douter ou à ne pas vous écouter, alors que pour les autres, vous le faites facilement. Donc, elle va venir vous faire travailler pour vous-même, ce que vous êtes capable de vous apporter à vous-même. Elle va vous inspirer. Elle va guider, je dirais, votre cœur. Regardez là, ce branchage, il forme un cœur. Pour que vous soyez encore plus connecté à votre cœur, à vos ressentis et à renforcer cette confiance et cette écoute de vous. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 5 de Pentacle. Donc oui, vous avez rencontré des difficultés dans votre vie. Beaucoup au niveau de la matière et des finances. J'entends que pour certains ou certaines, vous avez même rencontré la pauvreté. Je repars à zéro. Je change de vie. Et donc, c'est beaucoup lié au couple. C'est-à-dire, là, je peux sentir 2-3 séparations. Et à chaque fois, c'est vous qui avez le plus subi au niveau matériel de ces séparations. Ou du fait de ne pas avoir un emploi qui vous apportait une rémunération qui faisait que vous étiez autonome financièrement. Alors, vous aimiez pour certains votre emploi, mais il est vrai que ce n'était pas un secteur qui était très bien payé. Pour d'autres, je sens qu'il y a un travail au niveau du transgénérationnel par rapport à ce que vous pensez de l'argent. J'entends l'argent c'est sale, l'argent ça change. Donc il a fallu changer certaines croyances pour vous sortir de cette répétition de schéma et pour vous autoriser à recevoir votre abondance intérieure et l'abondance dans la matière. Donc il y a eu beaucoup de difficultés, je ne sais pas si je vais revoir la lumière au bout du tunnel. Je ne sais pas si je vais arriver à manifester un foyer comme j'en rêve, où c'est pas qu'on est riche, mais en tout cas, on subvient à nos besoins sans avoir peur du lendemain. Je sens que pour certains, c'est ce que vous avez vécu aussi dans l'enfance, des parents qui ont travaillé dur, mais qui touchaient peu et qui faisaient que la fin de mois, c'était pas simple. Donc, il y a eu ce... Voilà, vous portez ça et vous essayez depuis quelque temps de vous en libérer. En tout cas, ça a eu un impact sur les différentes sphères de votre vie. Là, on n'est pas que sur la sphère sentimentale. Hein. On voit que ça touche le transgénérationnel, le personnel, le karmique. Donc, c'est une de vos plus grandes missions. Hein. Il y en a d'autres, hein, mais celle-là en fait partie dans cette incarnation. C'est je m'autorise à recevoir l'abondance, je suis l'abondance, je mérite le meilleur. Ce n'est pas destiné qu'aux autres. J'y ai le droit aussi. Oh, magnifique. Alors là, c'est confirmé avec cette carte, l'As de Pentacle.
cette relation, elle va renforcer ce nouveau départ que vous cherchez sur le plan matériel et financier. Là, ça va être porteur. Vous marchez vers plus de richesse, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Vous marchez vers l'épanouissement que vous recherchiez à ce niveau-là. Mais encore une fois, je sens que cette personne, elle sait comment manifester dans sa vie. Elle sait comment mettre ses compétences à son service pour justement être à l'abri, en sécurité, sans avoir à se soucier de cet aspect-là dans sa vie. Et on est toujours avec le vert et ces tons de jaune. Donc, il y a un travail sur le plexus et le chakra du cœur qui va être puissant parce que si vous avez du mal à manifester dans la matière et le financier, cette personne, elle a eu du mal à manifester au niveau du cœur, c'est ce que je ressens. Donc elle a un chakra du plexus qui est plus fort que le vôtre et qui va vous inspirer à développer ceci chez vous, alors que vous allez lui apporter l'ouverture de cœur, la richesse par le cœur, par ce que l'on partage à deux, par ce que l'on crée à deux, par un foyer aimant, parce que peu importe les défis que vous avez relevés, vous en êtes toujours ressorti plus grand et vous n'avez jamais cessé d'aimer la vie ou les autres. Vous n'avez pas été dans le reproche parce que je sens cette capacité d'analyser ce qui se joue et pourquoi ça se joue. Même si parfois vous avez mis du temps à le comprendre, vous savez. Je pense qu'on a des personnes qui sont très fines au niveau de l'analyse du cœur pour les autres. Vous avez vraiment cette qualité, cette compétence et peut-être aussi cette tendance à vous faire passer après. Et du coup, les conseils que vous délivrez aux autres, vous pourriez vous les apporter à vous-même. Le roi de bâton, pour moi, c'est cette personne. Elle est ce roi de bâton et elle va vous montrer comment l'être. Comment être magnétique, parce que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de charisme. On ressent votre beauté intérieure. Et même si les gens n'y mettent pas ces mots ou ont du mal à l'exprimer, ils vous font comprendre que vous avez ce potentiel en vous, que vous pouvez être un leader, un manifestateur, et qu'il suffit de reprendre votre bâton de pouvoir et d'y croire profondément, sans aucun doute, comme un acte de foi que l'on pose pour autre chose dans votre vie, ça vous savez le faire, mais pour les finances, pour la matière, c'est plus compliqué. Et bien là, vous reprenez ce bâton de pouvoir à ses côtés et à deux, vous manifestez. Et ce que cette personne, elle va vous apporter, ça sera aussi sur le plan individuel. Parce que du coup, vous allez manifester pour votre couple, mais vous manifestez aussi pour vous, sur le plan personnel. Donc, c'est assez fort quand même. Oh, magnifique. On a le 10 de coupe. Avec cette personne, c'est le foyer aimant, c'est les enfants si vous en souhaitez, c'est se sentir à sa place, c'est de savoir qu'ensemble, on peut créer la vie rêvée, que ça ne va pas rester à l'état de rêve, mais que ça va bien se manifester dans la matière. À deux, on se sent encore plus fort. Non pas que vous ne vous sentiez pas fort avant, parce que la vie vous a permis justement, je dirais, de vous initier, de vous challenger, de vous révéler. Mais il y a des périodes où c'est nécessaire et c'est vital de le faire seul face à soi-même pour justement apprendre à se connaître, se révéler et se renforcer et comprendre que c'est possible d'être dans cette autonomie, cette indépendance. Et il y a des moments où on a besoin de faire les choses à deux. Et donc là, c'est ce vers quoi vous marchez, vers ce renouveau, vers ce 1 qu'on a avec le 10 de coupe. Donc c'est magnifique.
on a le cavalier de bâton. Là, j'entends, vas-y, passe à l'action. Vas-y avec détermination. Marche vers ce qui t'est destiné. Reçois ce que tu mérites. Il n'est plus temps de le laisser aux autres, mais bien de prendre ce qui te revient. Et ce qui te revient, c'est cette abondance dans ta vie. Tu le mérites. Tu n'as plus à être loyal envers cet arbre généalogique. Tu as assez expérimenté cette difficulté à manifester de la matière et du financier. Aujourd'hui, la quête va aboutir. Tu vas réussir. Donc on sent qu'il y a un soutien de cette personne, qu'elle saura vous montrer quelles compétences mettre à votre service pour manifester. Et surtout ne plus douter. Parce que je sens qu'il y a beaucoup de doutes. Parce qu'il y a des fausses croyances concernant le financier. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, c'est sale, ça change. J'entends aussi, est-ce que je le mérite vraiment? Qu'est-ce que ça va m'apporter de plus? Vous voyez, tout ce genre de tergiversation qui fait que, effectivement, aller manifester avec ça à l'esprit, c'est compliqué. Et tout ça, ça va être balayé au contact de cette personne. Elle va contribuer à encore plus de richesse de cœur et vous allez lui montrer que le relationnel est tout aussi important, voire même plus important que le matériel et le financier. Mais que quand on a tout ça, effectivement, c'est comme la richesse ultime. Parce qu'on a la richesse du cœur, la richesse que l'on peut avoir sur ce plan terrestre et qui contribue au bonheur, même si il n'y a pas que ça, et qu'à mon avis, le relationnel est très important dans ce que l'on vient expérimenter et beaucoup plus enseignant que ce plan matériel, mais c'est un tout. Il ne faut rejeter rien du tout, je dirais, et faire l'équilibre entre tout ça. Oh, alors là, 10 de coupe, 10 de pentacle, je peux vous dire que l'avenir s'annonce radieux pour vous. Hein. Waouh! J'ai des frissons là, je ne vous dis pas. Vous allez être dans votre pleine manifestation. Hein. Donc si vous aviez des ambitions aussi concernant votre sphère professionnelle, là il y a des changements positifs qui arrivent, il y a de la réussite, de la manifestation, de la prise de responsabilité. Ça y est, vous vous voyez tel ce leader, hein, ou tel le salaire que vous méritez. Vous ne serez plus payé à moindre mesure, vous serez payé à votre juste valeur. C'est vraiment ce que vous allez intégrer aux côtés de cette personne. Je mérite l'abondance sous toutes ses formes, dans toutes les sphères de ma vie, dans tous les temps et toutes les directions. Là, il y a un reset à ce niveau-là qui va faire que dans de prochaines incarnations, vous ne repasserez pas par cette case. C'est clair et net. Waouh! Le hiérophante, c'est initiatique, c'est lié à votre chemin spirituel. Et tout à l'heure, je vous disais que cette personne allait être un guide pour vous. Et c'est confirmé par cette carte. Elle est vraiment l'enseignant de l'abondance financière et matérielle dans cette incarnation pour vous. Et il y aura beaucoup d'échanges, de discussions. Quand il y a des choses que vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas hésiter à le dire à cette personne. Et elle va apprécier parce qu'elle va se dire, au moins elle ne fait pas semblant. Il y a ce réel envie de manifester le meilleur déjà pour elle-même et pour nous. Et du coup, ça va valoriser cette personne. Parce que elle a bien capté qu'elle s'est manifestée dans sa matière. Mais ce qu'elle n'a pas capté, c'est qu'elle est capable de le transmettre aux autres, qu'elle est capable d'inspirer. Comme c'est un peu inné chez cette personne, qu'elle le fait avec facilité, elle ne l'observe pas forcément. Elle le
conscientise pas totalement. Donc, chacun à votre manière, vous allez être un enseignant l'un pour l'autre. Donc, il y a une belle complémentarité, il y a un beau partage aussi. Et c'est vraiment un choix d'âme aussi. Hein. Je sens que ce pacte, il a été fait avant incarnation, que chacun, vous avez vécu des choses de votre côté pour, au moment le plus juste et pour l'un et pour l'autre, vous retrouver et manifester encore plus dans vos vies. Waouh! Ça rigole pas, hein? Oh, magnifique. Le 3 de coupe. Vous allez pouvoir célébrer. Vous allez pouvoir fêter votre amour, votre richesse de cœur, tout ce que vous allez partager ensemble. Il va y avoir des voyages, des plaisirs, de la réussite. Et l'une de vos plus belles réussites, ben, ça sera votre couple. C'est montrer que c'est possible, qu'en acceptant l'autre avec ses différences, on peut en faire une force, on peut manifester la croissance ensemble, que oui, ça ne sera pas tous les jours rose, qu'il y aura des moments où on sera peut-être moins sur la même longueur d'onde, où on sera moins optimiste, mais qu'on saura rebondir ensemble, sans laisser l'autre sur le bas-côté. Toujours s'honorer, toujours se respecter, toujours se valoriser. Et je sens que la valorisation est importante parce que c'est pas ce que vous avez vécu par le passé. Il y a aussi la notion de sacrifice. Je ne me sacrifierai plus pour vous. Alors ce vouvoiement me fait penser à plutôt le transgénérationnel. C'est-à-dire que je sens que là, on va remercier, on va dire c'est ok, je te remercie de m'avoir transmis en gros le bâton pour le marathon, mais là, le bâton, je le dépose. J'ai compris, j'ai appris la leçon et je libère ce qui a besoin d'être libéré sur cette lignée concernant le financier. Il n'est plus question que qui que ce soit sur cette lignée vive la pauvreté, vive le manque, vive les fausses croyances concernant les finances. Tout ça est derrière nous. Aujourd'hui, accueillons l'abondance sous toutes ses formes parce qu'elle est méritée. Magnifique, hein, vraiment. Allez, on va prendre 2 petites cartes de fin. Donc, soit c'est quelque chose que vous aimeriez vous dire mutuellement, soit c'est cette personne qui aimerait vous transmettre quelque chose avant votre rencontre. L'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour. Il te transformera sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclairera bientôt. Waouh! Changer d'attitude pour renverser la situation. On ne pouvait pas avoir mieux par rapport à ce qu'on nous a desservi avant comme message. Donc, faites confiance à l'amour parce que c'est la vibration la plus haute, la plus puissante, la plus guérisseuse et la plus manifestatrice. Tu es un ange de lumière. Devant toi, j'abandonne passé et futur. Seul importe l'instant présent. Mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. C'est magnifique. Quand je vous dis que vos âmes se connaissent et qu'elles ont choisi de se retrouver, c'est pas pour rien. Cette personne vous considère comme un ange de lumière ou c'est vous qui la considérez comme tel. Mais en tout cas, le plus important, ça va être de rester dans l'instant présent parce que c'est à cet instant que l'on crée le mieux et le plus pour soi. Pas en regardant le passé ou pas en se projetant trop dans le futur, mais bien en étant ici et maintenant et en vivant pleinement avec l'autre ce que vous êtes destiné à vivre pour que ce soit porteur et élévateur sur votre chemin par la suite. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment.
Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.